Bonjour et bienvenue pour corriger cet exercice. Alors justement on nous donne l'expression numérique d'un nombre grand A. 2 fois 10 puissance 2 plus 10 puissance 1 plus 10 puissance moins 1 plus 2 fois 10 puissance moins 2 et on va nous poser une petite batterie de questions pour nous faire travailler diverses choses comme tu vas le voir qui va nous faire revoir un petit peu quelques écritures et les puissances, en fait, maîtriser les puissances de 10. Allez, c'est parti. Donc, première question. Donner l'écriture décimale de A. Bon, ben, il suffit de calculer tous les termes qui constituent A. Donc, je te l'affiche. Hein. Par exemple, on a 2 fois 10 au carré, c'est un 10 fois 10, c'est-à-dire 100, en fait. Ça, c'est un 2 fois 100. Ça, c'est un 10, tout simplement. Un 10 moins 1, on va revoir ça, c'est un 1 divisé par 10 plus 1, donc un dixième déguisé si tu veux, et un dixième c'est 0,1. Et 2 fois 10 moins 2, c'est 2 fois 1 sur 10 plus 2, donc 2 fois 1 sur 100, c'est-à-dire 2 fois 1 centième, c'est-à-dire 2 centièmes. Et 2 centièmes, c'est un 0,02. Donc ça va aller assez vite, hein. Je te fais d'abord le petit calcul que je t'affiche en haut à gauche. Donc 200 plus 10 plus 0,1 plus 0,02, ce que je viens de te dire, et donc ça fait 210 plus 0,12, 210,12. Les petites explications que je t'ai fournies, je te les mets ici à côté en marron et en vert. Donc pour t'expliquer chaque étape du raisonnement, le 10 moins 1 qui est ici, c'est 1 sur 10 plus 1, ta règle des puissances, si tu veux prendre l'opposé de l'exposant et revenir sur des choses que tu maîtrises, comme 10 plus 1 qui est un 10, et 1 dixième, c'est 0,1. De la même manière, 2 fois 10 moins 2, ce que je t'ai dit, c'est 2 fois 1 sur 10 plus 2 du coup. 10 plus 2, c'est un 100. Et donc, ça fait 2 fois 1, 2 sur 100. Et 2 sur 100, tu t'écales tes virgules, 0,02, si tu as besoin. Voilà pour la question 1. Question 2. On veut l'écriture scientifique de A. Alors, je t'ai rappelé ici ce qu'était une notation scientifique. En fait, la notation scientifique d'un nombre, ça permet de mieux voir tout de suite l'ordre de grandeur de ce nombre grâce à la puissance de 10 qui est ici. C'est 10 puissance un entier, qui soit positif ou négatif. Là, tu as un entier positif ou négatif. On dit aussi entier relatif quand tu auras vu les ensembles de nombres avec mes collègues. La lettre Z. Et précédé d'un nombre qui va être décimal, c'est-à-dire dont la partie derrière la virgule s'arrête, un nombre décimal qui est compris entre 1 au minimum possible et 10 non pris. Par exemple, 1 fois 10 puissance 4, ou alors 1,12 fois 10 puissance 7, 9,98, j'arrive près de la limite, fois 10 puissance moins 4, etc., etc. Alors on y va. Notre nombre A, c'est 210,12, si j'ai bien compris. Ce qui est devant, il faut que ce soit un nombre décimal entre 1 et 10, ce qui n'est pas le cas de 210. La seule façon, c'est de décaler ma virgule ici et de laisser le premier chiffre non nul ici à gauche. Donc je vais la mettre ici, et du coup ce 210,12, je vais l'écrire 2, et la suite que je vais réécrire, 10, 12, mais attention, il faut que ce soit égal. Donc il va falloir que je compense grâce justement à la puissance de 10 qui va permettre de récupérer la valeur de ton 210,12. Ce que je t'écris, donc 2,1012 que je t'ai marqué ici, là, que je t'ai dit. Et du coup, si je veux que ce soit égal à 210,12, il faut donc que je fasse décaler ma virgule de 2 crans pour la remettre à sa position initiale, donc de 2 crans, c'est-à-dire fois 100. Et du coup, ça fait ce nombre fois 10 puissance 2, ton 100. Voilà, l'écriture scientifique de ton nombre A. Question 3. Écrire grand A sous la forme d'un produit. Alors on veut un produit d'un nombre entier, on veut un nombre entier devant, tu vois, pas comme ici où c'était un nombre décimal, un nombre entier par une puissance de 10. Donc en fait, il faut qu'on donne le résultat de 210,12 sous la forme d'un nombre entier qui multiplie une puissance de 10. Alors déjà, il va falloir prendre toutes les valeurs ici décimales jusqu'au 2 qui termine ici. Donc il va falloir décaler notre virgule jusque là pour rendre cette quantité entière. Mais si on la décale, il va falloir qu'on compense pour encore une fois revenir sur la position initiale qui était ici. Donc du coup, regarde, petite astuce de bricolage, 210,12 que je t'affiche. C'est quoi? C'est 210,12, c'est-à-dire en fait 21 012. Mais attention, là la virgule elle est ici, il faut que je décale de 2 crans, c'est-à-dire il faut que je divise par 100. Effectivement, ceci divisé par 100, c'est bien un entier divisé par 100 est bien égal à 210,12. Mais du coup, là maintenant, tu as un entier. Du coup, tu le reportes ici. Et ton 1 centième, je le mets après. Effectivement, ça fait bien 21 012 divisé par 100. Et ton 1 centième, eh bien là, je suis allé un peu vite.
mais bon, c'est 1 sur 10 au carré, et si tu revois ce qui est marqué là, 1 sur 10 au carré, c'est 10 moins 2. Du coup, si tu dois décaler vers la gauche de 2 crans, ça revient multiplié par 10 moins 2, ou autrement dit, divisé par 100, ce que je viens de faire à l'instant. D'où le résultat final de cette question 3. Donc 21 012 fois 10 moins 2. Question 4. Écrire grand A sous la forme d'une somme d'un entier et d'une fraction irréductible, attention, il faut la réduire, si ce n'est pas le cas, inférieure à 1. Donc grand A, c'est-à-dire 210,12, faut qu'on le voit comme un entier plus une quantité assez petite, mais plus petite que 1. Plus petite que 1, c'est ta partie décimale. Donc la partie entière, ça va être 210, partie entière, partie décimale. Et donc A, ça va être 210 plus, du coup, 0,12, ce que je t'affiche à droite. Donc 210 plus 0,12, ça fait donc 210 plus 0,12, 210 plus 12 centièmes, ou 12 divisé par 100 pour être égal à 0,12. Et 12 sur 100, tu simplifies cette fraction. Ça, c'est un 4 fois 3 et c'est un 4 fois 25. Tu simplifies par 4 en haut et en bas, il reste 3 sur 25, fraction irréductible. Et ceci est ton résultat final.